La vieille maison sentait légèrement la pluie et la cire pour bois, une odeur qui ramena instantanément à Ethan des souvenirs qu'il avait tenté d'ensevelir. Il se tenait près de la haute fenêtre, regardant les dernières gouttes d'une douce pluie du soir glisser sur la vitre. Le ciel extérieur était d'un gris terne, mais à l'intérieur, la maison semblait plus lourde du poids du passé. Sa sœur Clara courait dans le salon, ses mains affairées et à ramasser des partitions de musique éparpillées qui étaient tombées du piano. Elles étaient vieilles, usées et fragiles. La musique de leur père, celle qui avait autrefois empli la maison de vie et de rire. Dépêche-toi, mon frère. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que maman ne rentre, dit Clara, sa voix mêlant urgence et tendresse. Elle rit légèrement, mais il y avait un tremblement dans ses mots, une pointe d'honneur cachée derrière l'humour. Ethan se tourna vers elle, l'absence de toutes ces années pesant sur lui. Il n'était pas rentré à la maison depuis longtemps, pas depuis l'université, pas depuis les disputes de leurs parents, pas depuis le jour où il était parti sans dire au revoir correctement. Maintenant, debout dans la maison qui avait autrefois été remplie du chaos réconfortant de la vie de famille, le passé l'enlaçait étroitement, rendant la respiration presque difficile. Clara tendit un cadre photo avec un léger froncement de sourcils. C'était une photo de leur père, souriant doucement, son bras passé autour d'eux deux. Maman a pleuré chaque nuit depuis ton départ, dit-elle calmement. Tu lui manques, Ethan. Tu devrais lui parler. Vraiment parler. Les mains d'Ethan tremblèrent légèrement lorsqu'il prit le cadre, le poids de la responsabilité, le poids du regret. Je le ferai, murmura-t-il, sa voix basse et presque engloutie par le silence de la pièce. Mais finissons d'abord ceci. Il se dirigea vers le piano, le bois verni brillant sous la faible lumière du soir. Clara le suivit, plaçant les dernières partitions avec soin sur le pupitre. Ses frôlèrent les siennes pendant une seconde seulement, et ils se figèrent tous les deux, leurs regards se verrouillant. L'instant fut fugace, mais il portait en lui les vérités non dites des années de séparation, la douce nostalgie de la familiarité et la pointe d'émotion que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais vraiment comprise jusqu'alors. La pluie dehors semblait refléter la tempête intérieure, son doux tapotement contre les vitres faisant écho à la tension qui s'était silencieusement construite entre eux. Ethan s'assit sur le banc du piano, les doigts planant au-dessus des touches. Il pouvait entendre les battements du cœur de Clara dans les pauses entre les gouttes de pluie et cela lui rappelait douloureusement combien de temps avait fui. Pendant des années, il avait cru que partir était le meilleur choix, fuir le poids de la perte et de la déception. Mais maintenant, en voyant Clara ici, il se demandait si fuir ne l'avait laissé que vide. Elle l'aira. Elle le regardait silencieusement, ses yeux emplis d'un mélange d'espoir et de peur, comme si elle savait qu'ils se tenaient tous deux au bord de quelque chose d'important. Finissons simplement ce morceau de ça, chuchota doucement Clara, brisant le silence. Sa voix était ferme, mais il percevait le tremblement d'en dessous. Ethan hocha la tête et appuya sur la première touche. Le son fut maladroit au début, hésitant, un peu brisé par des années de silence. Mais alors qu'il continuait, les notes commencèrent à couler plus librement, chacune portant un fragment de souvenir, un éclat de vie qu'ils avaient autrefois partagé. Clara le rejoignit, ses doigts se déplaçant sur les touches avec une confiance croissante, et ensemble ils créèrent quand quelque chose qui était plus que de la musique. C'était un pont jeté sur les années perdues, un fil délicat reliant à nouveau leur cœur. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux à mesure que la mélodie grandissait, emportant avec elle les rires, les larmes et les motus qui s'étaient accumulés au fil des ans. Une chaleur se répandit en Ethan, la réalisation que le lien qu'il croyait avoir perdu à jamais était toujours là, fragile, mais vivant. La tête de Clara se pencha légèrement vers lui, un petit sourire jouant sur ses lèvres, et il entrevit la sœur qu'il avait aimée, mais jamais vraiment comprise. Un instant, le temps lui-même sembla suspendu. Puis vinrent les souvenirs, les nuits de secrets chuchotés sous les couvertures, les après-midi passés à courir dans le jardin, les leçons de musique avec leur père les guidant patiemment. Chaque souvenir le frappait de joie et de chagrin. Il les avait tous laissés derrière lui, suivant sa propre voie. Et pourtant, il était là, ses doigts effleurant les siens à nouveau, partageant les mêmes touches, essayant de donner un sens à un silence qui avait duré beaucoup trop longtemps.
Clara hésita, puis parla doucement. Tu te souviens du jour où papa a dit que ce piano nous ramènerait toujours l'un à l'autre? Sa voix s'était presque couverte par le doux tapotement de la pluie, mais Ethan entendit chaque mot. Il hocha la tête, avalant difficilement. Je m'en souviens. Je n'ai jamais oublié. Ils continuèrent à jouer, la musique portant désormais un rythme régulier qui épousait les battements précipités de leur cœur. Chaque note était remplie d'émotions, de regrets, de désirs, d'amour et de la douce joie de la redécouverte. Un moment, le monde extérieur s'effaça. La vieille maison, la pluie, même la présence imminente du retour de leur mère. Tout se dissout dans la simple et crue vérité de la musique et du lien qu'ils reconstruisaient. Alors que les dernières notes persistaient dans l'air, Ethan et Clara étaient assis côte à côte, respirant tous deux lourdement, perdus dans leurs pensées. Ils avaient trop peur pour parler à voix haute. Sa main frôla la sienne à nouveau, s'attardant juste une seconde de plus cette fois, et il pouvait percevoir la chaleur de sa présence qui l'ancrait. Il avait passé si longtemps à fuir le passé, mais maintenant il comprenait que ce n'était pas le passé dont il devait s'échapper. C'était la peur de l'affronter. Les yeux de Clara brillaient de larmes non versées, mais elle ne s'écarta pas. Au lieu de cela, elle murmura « Nous avons attendu si longtemps pour ça, n'est-ce pas? » La gorge d'Ethan se serra et il se contenta de hocher la tête. Les mots semblaient inadéquats, incapables de porter le poids de ce qui était passé et de ce qui commençait à peine. La pluie dehors s'était ralentie en une fine bruine. Mais la tempête dans leur cœur ne faisait que commencer à s'apaiser. Ils étaient au bord de quelque chose de fragile, mais de beau. Quelque chose qui pourrait enfin leur permettre de se pardonner. De se pardonner mutuellement, et peut-être même de trouver le courage de recommencer. Les notes finales du piano résonnèrent doucement, presque comme une promesse. Aucun ne parla pendant un moment, laissant la musique flotter entre eux et laissant le silence devenir partie de leur histoire commune. Puis la voix de Clara perça, douce et taquine. « Vite, Ethan, maman sera bientôt là, et nous ne pouvons pas la laisser rentrer dans ce chaos. » Il sourit faiblement, les coins de sa bouche tremblant d'émotion. « D'accord, » dit-il doucement, bien qu'au fond de lui, il sache que cet instant, cette musique, cette proximité était une des choses qu'aucun d'eux ne pourrait jamais tout à fait oublier. Et c'est ainsi, dans la lueur tamisée du salon, avec la pluie qui tapait aux fenêtres et le piano vibrant encore de mémoire, qu'Ethan comprit que certaines connexions, peu importe combien de temps elles ont été étirées ou brisées, ne s'effacent jamais vraiment. Elles attendent patiemment le bon moment pour revenir, pour guérir, pour te rappeler ce que sécher soi signifie vraiment. La tempête dehors avait peut-être faibli, mais la tempête d'émotions en Ethan et Clara ne faisait que commencer. Et au fond d'eux, tous deux savaient que cette nuit, cette brève nuit magique, changerait tout. Le son du piano s'était évanoui, mais son écho persistait dans les coins de la vieille maison comme un murmure de mémoire. Ethan et Clara étaient assis côte à côte, respirant le calme qui avait suivi la musique. Leur cœur battait encore vite. Le rythme de la tempête extérieure se reflétait dans la tempête de pensées et d'émotions tourbillonnant entre eux. Aucun ne parla immédiatement, comme s'il craignait que les mots ne brisent la connexion fragile qu'ils venaient de commencer à reconstruire. Les doigts de Clara reposaient légèrement sur les touches, encore fourmillant des dernières notes, tandis que la main d'Ethan planait au-dessus d'elle. Clara rompit enfin le silence. « Tu te souviens de la nuit où papa est parti? » Sa voix était douce, presque tremblante. Elle ne le regardait pas directement, gardant son regard sur le jardin détrempé dehors. « Tu me dis que tu ne partirais jamais, que nous serions toujours ensemble. » La poitrine d'Ethan se serra et il avala difficilement. Il se souvenait vivement de cette nuit, de la façon dont il avait promis de la protéger, de rester proche et de la façon dont il avait échoué. Il était parti pour l'université le lendemain matin sans dire au revoir correctement, laissant un silence qui avait duré des années. « Je sais, » dit-il calmement, « j'ai rompu cette promesse. » Sa voix se brisa. « Alors pourquoi es-tu parti? » Il la regarda, vraiment la regarda pour la première fois depuis des années. La Clara devant lui était à la fois la petite sœur dont il se souvenait et quelqu'un de totalement nouveau, plus âgé,
plus sage et silencieusement forte d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée. Parce que rester faisait trop mal, avoua-t-il. Tout me rappelait ce que nous avions perdu. Je croyais que partir rendrait les choses plus faciles, mais cela n'a fait qu'amplifier le silence. Les yeux de Clara brillèrent, reflétant à la fois de la colère et de la compréhension. « Tu aurais pu m'emmener avec toi », chuchota-t-elle presque pour elle-même. Ses paroles étaient un mélange de désir et de reproche, du genre qui tranche plus profondément qu'une accusation brutale. Une soudaine vague de culpabilité le submergea. Il n'avait jamais pensé à combien les choses auraient pu être différentes s'il était resté. S'il avait choisi de combattre la douleur au lieu de la fuir. Il tendit la main, ses doigts tout écartant une mèche de ses cheveux de son visage. Le geste était doux, mais délibéré, et il portait en lui tous les sentiments qu'il avait enterrés au fil des ans. « Clara! » Sa voix flanchait, le poids de tout ce qui n'était pas dit pesant sur lui. Elle se tourna vers lui, les yeux grands ouverts, emplis d'émotion. Elle ne prenait plus la peine de se cacher. Il y avait de la blessure, oui, mais aussi de l'espoir, et peut-être même une étincelle fragile de quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'osait nommer. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis la referma, incertaine de l'issue de cet instant. La pièce était emplie du doux bruit de leur respiration, se mêlant au léger crépitement de la pluie contre les vitres. Un long moment, ils se contentèrent de se regarder, deux âmes liées par des années d'absence et de regret, se tenant au bord de quelque chose qu'aucun ne comprenait tout à fait. Puis, presque instinctivement, Clara se rapprocha. Une main effleura celle d'Ethan, non plus sur le piano cette fois, mais dans le petit espace qui les séparait. Le contact fut fugace, mais il portait un poids qu'aucun n'avait jamais connu auparavant. « Ça m'a manqué », chuchota-t-elle. « Nous m'ont manqué. » Un nœud se forma dans la gorge d'Ethan. « Tu m'as manqué, toi aussi ?» avoua-t-il, la voix tendue par l'émotion. Il voulait tendre les bras, la serrer contre lui, rattraper toutes les années perdues, mais quelque chose le retenait. Le bruit d'une voiture dehors brisa la tension. Des phares balayèrent dans la fenêtre, projetant de longues ombres dans la pièce. Son cœur fit un bond. « Maman est là », dit-elle doucement, presque une alarme. L'instant vola en éclats, les rendant soudain conscients du monde extérieur à leur bulle. Clara s'essuya rapidement les yeux, essayant de retrouver son calme, tandis qu'Ethan se redressait, essayant d'apparaître impassible. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, et la voix de leur mère appela depuis le couloir. « Clara? Ethan? » Il y avait de la chaleur dans son ton, mais aussi de la fatigue, des années de soucis et de responsabilités gravées dans chaque mot. Clara alla à la rencontre de sa mère, souriant faiblement, bien que ses yeux brillent encore de larmes non versées. Ethan suivit, ses pas hésitants, les émotions des dernières heures encore à vif. Leur mère embrassa la scène du regard, ses enfants réunis, le piano légèrement en désordre, la pluie striant les vitres, et pendant un instant, elle se contenta de sourire. « Tu es revenu, » dit-elle doucement. Ethan hocha la tête, incertain que les mots puissent donc capturer le mélange de soulagement, de regret et de désir en lui. « La maison m'a manqué, » avoua-t-il, gardant la voix basse. Leur mère tendit le bras et l'attira dans une brève et ferme étreinte. Le geste était simple, mais il portait en lui une vie de pardon non dit, une compréhension. Ils passèrent dans les minutes suivantes à parler de choses ordinaires. La météo, le jardin, les petites réparations à faire. Mais sous la surface, la tension et l'émotion du moment précédent persistaient. Clara resta près d'Ethan, marchant à ses côtés tandis qu'il l'aidait à remettre les partitions en ordre. Leurs mains se frôlaient occasionnellement, des gestes fugaces qui leur rappelaient à tous deux le lien non dit qui avait perduré malgré les années de distance. Alors que la soirée s'approfondissait, ils se retrouvèrent de nouveau attirés vers la fenêtre, loin de leur mère qui s'était retirée dans la cuisine pour préparer le thé. La pluie avait ralenti, laissant place à une fine bruine qui reflétait la faible lumière des réverbères dehors. Ethan et Clara se tenaient côte à côte, les épaules presque en contact, le silence entre eux chargé de choses non dites. « Tu sais, » commença Clara, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Nous avons passé tant d'années séparés, et pourtant, on dirait que rien n'a vraiment changé. » Ethan la regarda,
voyant le mélange de tristesse, d'espoir et de résilience dans ses yeux. « Je crois que certaines choses dans la chaise ne changent jamais, » répondit-il. « Certaines connexions. Elles attendent le bon moment pour revenir. » Clara sourit faiblement, un petit pli amer doux à ses lèvres. Et c'est peut-être ce moment. Il hocha la tête, sentant la vérité de ses mots résonner profondément dans lui. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait de nouveau un foyer. Non pas à cause de ses murs, de ses meubles ou même des souvenirs, mais à cause de la présence de quelqu'un qu'il avait aimé, perdu et finalement retrouvé. Ils s'appuyèrent contre la fenêtre, regardant les rues mouillées scintiller sous la lueur douce des réverbères. L'air était chargé de l'odeur de la pluie et de la terre, une senteur qui semblait porter la promesse du renouveau. Une vague d'émotion monta en lui, de celle qui serre la gorge. Il voulait dire quelque chose de profond, quelque chose qui capturerait les années de désir, de regrets et d'amour qui s'étaient accumulés entre eux. Mais aucun mot ne semblait suffisant. Clara perçut la pause et tendit la main, prenant la sienne légèrement dans la sienne. Le geste était simple, modeste, mais il portait le poids de tout ce qu'ils avaient ressenti et de tout ce qu'ils espéraient. Ethan ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il la serra, laissant sa chaleur l'imprégner. À cet instant, le passé et le présent fusionnèrent, et pour la première fois depuis des années, il entrevit la possibilité d'un avenir. Pas seulement en tant que frère et sœur, mais en tant que deux personnes qui avaient partagé un lien indestructible, même mis à l'épreuve par la distance et le temps. La pluie dehors s'était presque complètement arrêtée, ne laissant que l'égouttement occasionnel du toit. À l'intérieur, la maison était calme, mais le calme n'était plus lourd ou étouffant. Il était doux, réconfortant et plein de possibilités. Ethan et Clara restèrent longtemps à la fenêtre, laissant le silence prononcer les mots qu'ils ne pouvaient pas encore dire. Finalement, Clara rompit le moment avec un léger rire. Nous devrions probablement vérifier que maman va bien avant qu'elle s'inquiète que nous préparions autre chose. Ethan sourit faiblement, la tension quittant ses épaules. « Oui ?» acquiesça-t-il, mais un instant, juste un instant, il lui sembla qu'il pourrait rattraper toutes ces années perdues. Elle hocha la tête, pressant brièvement sa main avant de la relâcher. Ils se retournèrent ensemble vers le salon, le cœur un peu plus léger, les pas un peu plus assurés. Les conversations inachevées, les excuses non dites et le doux désir étaient toujours là, mais ils ne semblaient plus aussi lourds. Ils avaient recommencé, et parfois, c'était suffisant. Alors qu'ils retournaient, Ethan jeta un coup d'œil à Clara et croisa son regard. Il y avait maintenant une compréhension non dite entre eux, une promesse que cette nuit n'était pas la fin, mais le commencement. La tempête dehors était passée, laissant derrière elle un calme qui reflétait l'espoir prudent qui germait dans leurs deux cœurs. Et dans ce calme, ils comprirent que, peu importe ce que le monde extérieur pourrait apporter, certaines connexions, surtout celles liées par l'amour, la famille et les souvenirs partagés, ne s'effacent jamais vraiment. Ils étaient de nouveau à la maison, ensemble, et c'était le premier pas pour guérir tout ce qu'ils avaient perdu. Le son de la pluie s'était complètement dissipé à présent, ne laissant qu'un doux murmure sur la vieille maison. Ethan et Clara se tenaient ensemble dans le salon, côte à côte, mais sans se toucher. Le poids des événements de la nuit pesait encore doucement sur leur cœur. La présence de leur mère persistait à proximité, fredonnant doucement dans la cuisine en préparant le thé, un parfum réconfortant d'herbe et d'eau chaude emplissant l'air. Pourtant, la tension entre les frères et sœurs demeurait subtile mais indéniable, un mélange de soulagement, de désir et des questions non dites à Adèle qui s'étaient accumulées au fil des ans. Clara rompit le silence la première. « Tu crois que maman a remarqué quelque chose? » Sa voix était enjouée, bien que ses yeux trahissent que l'inquiétude. Ethan secoua légèrement la tête, essayant de réprimer un sourire. « Je ne pense pas, » répondit-il. « Elle est c'est probablement juste contente que nous soyons de nouveau ensemble. C'est ce qui compte, non? » Clara le regarda, son regard s'adoucissant,